Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Anjou Pop Corner. On est de retour ici au TGS Spring Break de Toulouse et on est avec Maya Mystique. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Bah très bien et vous? Ça va très bien. Il fait un petit peu chaud sur notre plateau ici là au Diagora, mais bon, on va essayer quand même de passer un bon moment. Alors, on aime bien commencer par la base. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, alors je suis Maya Mystique, je suis cosplayeuse depuis 2015 dans l'univers du cartoon et du jeu vidéo aussi. Et je me spécialise surtout sur le cosplay placard, donc c'est-à-dire des cosplays faits maison et puis voilà quoi. Et je touche un peu à tout. Comment t'es tombé dans le cosplay? À quel moment tu te dis ouais j'ai envie de le faire? Est-ce que tu avais déjà repéré des artistes qui le faisaient, etc. Et ça te donnait envie? J'ai toujours été une grande fan de tout ce qui était acting, Ok. sans parler parce que j'ai des difficultés au langage. Donc Ok. j'aime bien un peu le style acting Charlie Ouais. Chaplin. Ok. Et j'ai remarqué que le domaine du cosplay se faisait beaucoup aux États-Unis ou au Japon, alors qu'en France c'était encore minimum. Genre vraiment en France on connaissait pas du tout qu'est-ce que c'était cosplay, ou alors c'était souvent assigné au cosplay animé. Ouais. Sauf que moi je suis une grande fan de cartoons et je me suis dit pourquoi pas tenter avec les cartoons de mon enfance, faire des cosplays avec quoi, avec des trucs que j'avais chez moi. Avec quoi t'as grandi comme cartoon, des trucs qui t'ont vraiment marqué? Trop. Trop. Genre j'ai même eu la Trop, génération de mes parents parce qu'ils m'ont Ok. fait plonger dedans, que ça soit du Casimir, que ça soit du Ok. Chapi Chapeau, Maya l'abeille, et même les cartoons de 2000, du coup tout ce qui est Zinzin l'espace, la Ok. famille pirate, de Excellent. tout. Je touche à tout. Excellent. Voilà. Et du coup, c'est ça qui vont t'inspirer. Toi, tu vas faire quoi après? Tu vas essayer de recréer à ta sauce une inspiration par rapport à ces cartoons-là, les adapter, construire ton costume? Les imaginer en version humanisée. Ok. Par exemple, j'ai fait la Panthère Rose il y a pas longtemps, je me suis dit, pour moi, c'est un mafieux. Genre vraiment, il a un style mafieux en version humain, donc je me suis dit, go le faire comme ça, quoi. Et dès le début, dès 2015, tu te dis autour du cosplay, je vais essayer de partager ça, partager sur les réseaux, ou ça vient un petit peu plus tard, ce côté création de contenu? Au début, je faisais chez moi, pendant mes études d'ailleurs, c'était une passion que je faisais en plus de mes études et je me cachais. En fait, mes débuts costumes, souvent, je me cachais le visage. Je n'assumais pas mon visage, je ne voulais pas qu'on me voie en fait. D'accord. Et puis, au fur et à mesure, avec le temps, au commencement, c'était Musical.ly, puis après, il y a eu TikTok. Ouais. Donc, au moment des débuts TikTok, vers fin Musical.ly, j'ai commencé petit à petit à montrer mon visage et du coup, à approfondir au niveau du make-up. Parce qu'au début, vraiment, je touchais pas du tout au make-up. Hein. Je faisais vraiment des costumes où il fallait vraiment pas voir ma tête. Hein. Et donc, c'était beaucoup de craft. Et puis à un moment donné, bah ouais, c'est petit à petit, en faisant encore et encore, j'ai commencé à développer du coup le cosplay en faisant avec le visage et tout. Et puis c'est comme ça que j'en suis arrivée là, quoi. Et en termes de technique, tu continues à apprendre tout le temps, parce que c'est vrai que le cosplay, on a l'impression que ça évolue en permanence. Là, il y a eu l'arrivée de l'impression 3D, il y a des nouveaux matériaux, etc. Tu continues à t'enrichir de tout ça pour avoir des costumes de plus en plus élaborés? Ah oui, de toute façon le cosplay c'est tout en évolution. Il y a encore des trucs que je découvre aujourd'hui alors que ça fait depuis 2015 je fais du cosplay donc ça fait un bout de temps maintenant. Mais par contre ouais encore aujourd'hui j'apprends des techniques, j'apprends des façons de faire. Même au niveau du cadrage, au niveau du montage, avant je me prenais moins la tête pour faire mes transitions cosplay. Maintenant c'est carrément des mini scènes en fait. C'est des trucs qui me prennent beaucoup de temps mais ça me fait plaisir de faire vraiment en style cartoonesque en mode adapté au rythme de la musique quoi. Complètement. Et toi, tu t'intéresses aussi à la scène cosplay de manière générale, la scène internationale, les concours, tout ça. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'être jury, de participer ou pas du tout? Ça t'intéresse pas? J'ai eu l'occasion de participer de temps en temps au jury pour juger justement la prestation parce que moi je juge beaucoup la prestation. Vraiment, moi c'est mon point fort. Par contre, tout ce qui est couture et tout, je peux pas vraiment juger parce que même moi je suis pas vraiment une pro là-dedans. En couture, je suis éclatée. Je fais encore de la couture à la main parce que la machine, j'ai du mal. Et j'avoue que je suis pas trop concours cosplay parce que concours cosplay, c'est beaucoup de concurrence et je déteste ça. Parce que pour moi, le cosplay, c'est unique à chacun. Et je n'aime pas comparer en fait. Pour moi, on a chacun sa créativité. C'est pas de la comparaison quoi. Par contre, ça peut m'arriver de participer au défilé cosplay parce que défilé, c'est juste tu montes sur scène, tu fais ta scène et voilà. Ok, super. Et à côté de ça, du coup, il y a tout l'aspect création. Oui. Donc, tu parlais des prestations. Toi, ce que tu as continué à faire, c'est mettre à la fois en avant le cosplay, le costume, toute la technique qu'il y a, mais aussi créer des scénettes, de la mise en scène, etc. pour avoir un vrai aspect création de contenu. Oui, non, c'est pas. Ça peut m'arriver de faire juste des transitions simples, mais maintenant, aujourd'hui, je fais énormément de mise en scène. C'est ça qui me prend le plus de temps. Maintenant, j'ai l'impression, le montage, avoir les idées, parce que je veux que chaque moment de la musique soit rythmé par rapport à une scène en particulier. Par exemple, je fais beaucoup de cosplay nostalgique en ce moment, donc que ce soit la Panthère Rose, j'ai prévu de faire Félix le chat et tout ça. Et vu que ça va être par rapport à des musiques préenregistrées de vieux cartoons, en fait, j'aime bien mixer par rapport aux personnages. Par exemple, pour le cosplay de Garfield, j'ai vraiment fait des scènes en rapport avec le générique. Et il y avait tout, le nounours de Garfield, les lasagnes de Garfield, le dodo de Garfield parce qu'il dort tout le temps, toutes les rêves qui ont en rapport avec le personnage, en faire en une seule vidéo pour montrer en fait mon cosplay dans l'univers quoi. Du coup, quand tu travailles à nouveau
cosplay, comme la Panthère Rose, etc., tu vas vraiment travailler aussi, tu vas retravailler le lore du personnage, te renseigner surtout pour vraiment être au taquet en termes de connaissances. Quand je fais un cosplay, c'est un personnage que je connais bien. Que je connais bien par cœur, un personnage qui a bercé mon enfance, donc c'est un truc qui me tient à cœur de le faire. Même si je sais aujourd'hui il y a des personnes qui vont pas forcément connaître le cartoon, donc si ça peut permettre aussi de faire connaître le cartoon, c'est un petit plus pour moi, quoi. Et si on revient un peu sur maintenant, où est-ce que tu en es? Est-ce que comment tu vois ta gestion de contenu, de projets cosplay? Est-ce que tu as des gros projets qui arrivent dont tu peux parler? J'ai beaucoup de projets, j'ai énormément de projets cosplay, surtout des projets nostalgie. Là, je suis vraiment dans mon côté où je ressens des vieux cartoons, parce que j'ai remarqué que les gens découvraient en fait, et en même temps, il y avait des anciens qui étaient contents le fait que je fasse sur ça. Et non, je fais de plus en plus aussi les mises en scène, comme le générique pour Garfield. Donc ça prend plus de temps aussi. Donc ouais, non, j'ai beaucoup de projets cosplay en attente, qui sont en construction, qui vont petit à petit, mais voilà, ça va sortir petit à suivre sur tes réseaux. C'est quoi aujourd'hui tu utilises tous les réseaux de la même manière ou tu as des spécificités, genre on va plus te retrouver sur TikTok pour tel type de contenu, plus sur YouTube pour d'autres, ou alors on peut te suivre là où on est? En fait, là maintenant, je suis pas encore sur tous les réseaux. Récemment, je me suis mis sur Snapchat, c'est tout nouveau. Sinon, en TikTok, YouTube, c'est au même niveau. J'ai pas à peu près commencé pareil, parce que le premier ça a été TikTok, anciennement Musical.ly. Voilà. Après, je vais me lancer. Par exemple, il y a Twitch. J'hésite à faire quelque chose sur Twitch, mais je sais pas encore quoi, parce que ça va un peu à l'encontre de mon contenu qui fait que je ne parle pas dans mes vidéos. Donc je suis en recherche de ce que je pourrais faire là-dessus. Et Facebook, par contre, ça c'est un peu mis de côté. Mais du coup, voilà. Ouais, non, je suis pas mal sur les réseaux. Après, je poste à peu près la même chose sur tous les réseaux, sauf que YouTube et TikTok, des fois, il y a des trucs que je posterai pas sur YouTube, alors que c'est trouvable sur TikTok et vice versa. Ouais. Parce que mon public sur YouTube et TikTok n'est pas le même. Alors c'est toujours des publics étrangers, des publics américains, brésiliens, voilà, tous les pays sauf la France. La France, elle est 5e en position, c'est pas beaucoup. Mais du coup, voilà, ça m'arrive de pas faire le même contenu parce que c'est pas le même public et puis je touche à tout, donc on va dire que je tente des choses. Donc c'est pour ça qu'on peut pas trouver la même truc, quoi. Ok, très clair. Juste pour revenir très rapidement pour conclure sur la TGS ici, est-ce que c'est la première fois comme ça qu'on te voit sur une convention TGS ou sur une convention de manière générale, ou est-ce que ça fait partie de tes habitudes? Et puis qu'est-ce que tu proposes principalement, de la dédicace, peut-être de la conférence? Alors je fais souvent des conventions cosplay, mais souvent j'y vais en tant que civil, je n'y vais pas en tant qu'invité, parce que c'est un autre niveau de venir en civil, c'est-à-dire qu'on n'est pas assis, du coup on est plus dans la balade, et ça c'est un truc que j'aime énormément, que je veux garder. Alors la TGS, je suis allée 2 fois dans ma vie, mais 2 fois en tant que civil, jamais été en invité, c'est une première là. Et en plus c'est une première d'être à la TGS de Spring Break. Moi je suis allée à la grande TGS, c'est ça. Après souvent ce que je fais c'est des conventions à l'étranger, ce que j'aime bien voir autre que la France, parce que c'est très différent. Je l'ai remarqué à la convention de Madrid, une autre la Malinasia en Belgique, qui est aussi tout à fait différent aussi. Et moi en plus j'adore voyager, donc ça fait le lien, quoi. C'est ça. Ok, super. D'autres rendez-vous que tu veux nous donner là, des choses qui sortent? Non, récemment il y a eu la Panthère. D'autres rendez-vous proches? Les prochains cosplays que je pourrais sortir, si on peut rien dire, on peut rien dire. C'est des vieux cartoons. Moi je peux déjà je peux en dire 2. Vas-y. Mais c'est vraiment de nostalgie, donc je sais même pas si les gens vont savoir. C'est Félix le chat. Félix le chat, bah oui, si. Voilà. Bien sûr. Et Maya l'abeille. Et Maya l'abeille, de mon pseudo. C'est venu de là, justement. Ah ok, Maya Mystique, c'est Maya l'abeille. Ça vient de mon chat. On l'a nommé comme ça parce qu'on adorait Maya l'abeille quand j'étais petite avec ma sœur. Excellent. Voilà. Et la première génération Maya l'abeille, pas le remake. Voilà. Mais je vais faire les 2 parce que je sais qu'il y a des gens qui sont fans de celle de 2010 aussi, quoi. Voilà. Pour toutes les générations. Merci beaucoup d'être venu parler avec nous au plateau. Avec plaisir. Et on te souhaite une très très bonne TGS Spring Break. Et merci beaucoup.